C'est parti. Bonjour Hortense, bonjour Frédéric. Frédéric, bonjour Karine. Bonjour Hortense, bonjour Karine. C'est toujours beaucoup de prénoms à chaque fois, hein. Chacun son Exact. tour. Donc Hortense, nous sommes là pour ta session et c'est Frédéric qui va rentrer en télépathie pour toi. Tu vas nous présenter tes points et on t'écoute. Alors, le point principal, c'est la fatigue constante, voire la maladie, mais c'est très flou, les médecins ne savent pas trop. C'est peut-être physique, on ne sait pas, mais je voudrais voir quand même si c'est pas autre chose. Voilà, mais une fatigue, mais je vous dis pas, hein. Alors, je me rappelle plus ce que j'ai dit, mais la solitude aussi, pourquoi je suis toujours seule? J'aime ça, la solitude, mais faut pas exagérer, quoi, quand même. Je voudrais savoir aussi pourquoi je suis née dans une famille, dans cette famille-là, et si c'est toxique, et si c'était possible de couper les ponts, ce serait bien. Oh oui, ce serait bien. Et puis aussi, alors j'ai une sexualité non accomplie, c'est-à-dire que je suis tout en tendresse, mais ça va pas plus loin. Alors il paraît qu'il me manque quelque chose. Ben, je sais pas, c'est peut-être ma nature. Si c'est ma nature, c'est pas la peine de changer quelque chose à mon âge, hein, de toute façon, c'est bon. Mais Est-ce que tu es bien avec cette manière de vivre? ah ben moi oui, mais D'accord, mon compagnon pas tellement. d'accord. Donc j'ai plus de compagnon. Voilà, comme ça c'est Comme voilà. ça c'est réglé. Voilà. Mais bon, c'est peut-être si c'est qu'on me prend mon énergie, oui, évidemment, je voudrais le savoir, hein, je voudrais le savoir. Mais si c'est ma nature, c'est pas la peine de changer quelque chose. Bah, c'est tout. Puis aussi, dans les années 2000, 2002, 2004, par là, j'ai vu des lumières. Et je voudrais savoir ce que c'était. Des lumières qui jouaient avec moi. C'est-à-dire que quand je reculais, elles reculaient. Quand j'avançais, elles avançaient. Enfin, il y avait comme un jeu. Et ça s'est passé juste après la mort de mon compagnon. Donc, pour savoir ce que c'est. Voilà, c'est tout. D'accord. Oui, tu m'as beaucoup parlé des problèmes de santé que tu avais, hein. Tu as C'est beaucoup vraiment insisté le temps. sur les mots physiques, Voilà. et C'est peut-être physique, hein, notamment par mais rapport à tes dents dévitalisées, c'est toujours d'actualité? Ces dents que tu veux te faire arracher, que tu sais pas? justement, peut-être qu'après la session, peut-être que j'en saurai plus. Oui, D'accord. j'ai toute une rangée de dents dévitalisées. Donc, en fait, c'est peut-être ça qui me fatigue comme ça. D'accord. Donc, peut-être après la session, peut-être j'en saurai plus. Si on pouvait demander à mon âme si elle le sait, mais je sais pas si. Je sais Alors, pas. je vais suivre tes indications, hein, parce que les questions que tu m'as posées, on va les poser. C'est bien. Maintenant, il faudra pas prendre pour argent comptant non plus les réponses. Et D'accord? voilà. C'est toi en conscience qui dois prendre tes décisions. Oui. C'est pas les informations qui te seront données sur lesquelles il faudra t'appuyer non plus, hein. D'accord? Ben, j'en tiendrai compte. Tu peux en tenir compte. Enfin bon, c'est quand même toi qui prends la décision. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut pas se laisser influencer. Oui. C'est très Oui. important. Ah bah, c'est quand même. J'espère que vous n'allez pas me dire exprès des bêtises. Mais non. Mais ce que je veux dire Voilà. par là, c'est que parfois il peut y avoir une distorsion de Bien, l'information, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas bien, prendre les informations à la lettre, puisque nous, bien. on va travailler sur un plan ésotérique. Donc c'est toutes les parties subtiles qui travaillent. Voilà. D'accord? Et elles ne savent pas tout. Voilà. D'accord. Donc c'est très important, hein, à comprendre ça. On n'est pas médecin. Oui, j'entends bien. Voilà, voilà. Mais je le précise quand même par rapport aux points que tu as annoncés et aux questions qu'on va poser pendant cette session. D'accord. D'accord? Bien. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, non, je réfléchis. Non, non, non. Non, Ok. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, ok, on va commencer? Oui. Alors, je vais te demander d'appuyer sur le micro pour couper le son. Ouais, parfait, super. Génial. C'est rapide. Ok, Frédéric. Bien. Je vais te laisser prendre une profonde inspiration, Frédéric. Et tu vas détendre tout ton corps complètement détendu.
Et tu vas relaxer chaque muscle de ton corps et tu vas glisser dans cette détente. Tranquillement, tu te laisses glisser. Je vais simplement compter de 5 à 1, Frédéric. Et plus je compte, plus tu vas t'enfoncer dans cette ambiance hypnotique, Frédéric. 5. Je vais maintenant, Frédéric, compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras connecté avec Hortense. Sauf si c'est déjà fait. Non, tu peux y aller. 1, 2, C'est bon. bien. Comment tu la vois, Frédéric? Je la vois lumineuse. Je la vois comme je l'ai vue derrière son écran, avec la lumière autour d'elle. Tu sais, ça fait comme un halo de lumière. Mhm. Je la vois... mais c'est marrant parce que c'est de la lumière, mais... comment te dire? Est-ce que c'est sa lumière? Je la sens pas... c'est sa lumière, mais même si c'est de la lumière qui est claire, nette, mais j'ai pas la sensation que ce soit de la lumière de haute fréquence, on va dire. Bien. C'est bizarre parce que très souvent on la voit plus quand c'est des émotions à basse fréquence ou des énergies à basse fréquence, on voit la lumière plutôt sombre, etc. Mhm. Là, je la vois claire quand même, mais il y a quelque chose qui me gêne. Bien. Avant de continuer, vérifie c'est bien Hortense. Prends son ADN. C'est bien elle. Bien. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec elle? Oui, oui. Demande-lui si elle est d'accord que l'on travaille pour elle et à travers elle dans cette session. Oui. Bien. Est-ce qu'elle peut demander à cette énergie de se mettre devant elle? Ça tourne autour d'elle. Mhm. Demande à Hortense depuis combien de temps elle a cette énergie autour d'elle. Elle me dit, oh, ça fait au moins 15-20 ans. Alors demande-lui de t'emmener là où tout a commencé. À 1, 2, Il y a quelque chose qui m'empêche de voir. qu'est-ce qui t'empêche de voir, Frédéric? Je sais pas. Prends de la hauteur. Comme Détache-toi. le fait de me connecter à Hortense, c'est compliqué. Je me connecte, mais c'est compliqué.
C'est comme s'il y avait un filtre ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est des peurs ou... Alors, prends de la hauteur. Sors de là, prends de la hauteur pour avoir une vision globale, Frédéric. Tu sors complètement. D'où je suis, je la vois toute petite. Qu'est-ce que... Mais c'est bizarre parce que elle est adulte mais toute petite. D'accord. Qu'est-ce que tu vois autour d'elle? Je vois toujours cette lumière, comme un halo de lumière, mais cette fois-ci, il la recouvre complètement. D'accord. Ça fait comme une espèce de dôme. Ouais, oui, c'est ça. Ça fait comme une espèce de dôme. Bien. Alors, puisque nous avons les pouvoirs, les pleins pouvoirs d'Hortense, tu vas remonter sur sa ligne temporelle à un moment où elle n'a absolument pas d'interférence. Ok. Où est-ce que tu es, Frédéric? Ça s'est perturbé. Qu'est-ce qui est La perturbé? sensation que j'ai, c'est elle doit avoir sur les 25 ans, mais il n'y a pas d'image, il n'y a rien qui vienne. Ça n'a pas d'importance, Frédéric. Même si ce ne sont que des sensations, ça va très bien. D'accord? 25 ans. Est-ce que c'est 25 ans dans cette vie? Oui, oui, oui. C'est dans cette vie, mais il y a toujours ce filtre qui est présent. Même si on est remonté avant, c'est comme s'il est tellement présent dans sa vie que il joue. Et en ce moment, il est en train de jouer. Ça me ramène un petit peu à ces lumières dont elle a parlé tout à l'heure. Ouais, j'étais dessus aussi, hein. Est-ce que c'est en lien avec? C'est en lien avec. Bien. Tu vois, il y a une phrase qui me vient comme ça, on se fout d'elle. Bien. Alors, puisqu'il y a toujours ces filtres, tu vas remonter un moment juste avant que ces filtres ne soient installés, Frédéric. À 1, 2. Je vois. Par contre, c'est dans une vie passée, hein, c'est pas dans cette vie-là. D'accord. Combien de vies séparent la vie où tu es et celle de Hortense? 8. Très bien. Et Comment tu la vois, Hortense? je vois une montagne. Pour l'instant, je la vois pas, je la vois pas elle. Je vois une D'accord. montagne. Ok. Je vois une montagne. Je vois. C'est en Amérique, c'est dans les pays. C'est dans l'Amérique vers le Mexique. D'accord, Amérique centrale. Oui, Ok. Donc tu vois ces montagnes. oui. D'accord, en Amérique centrale. Qu'est-ce que tu vois d'autre, Frédéric? C'est marrant parce que c'est une période où c'est très vert. C'est très très vert. Il y a des fleurs, des arbres partout. Alors que D'accord. quand je regarde, si je regarde bien, aujourd'hui c'est une partie hyper aride. D'accord. Pourquoi est-ce que... Je la vois elle est dans des champs. Ça fait comme des champs. Qu'est-ce qu'elle fait dans ces champs? Elle ramasse. C'est une récolte. Je sais pas de quoi, mais elle ramasse quelque chose. Ils sont en train de récolter. Ils sont au milieu de cultivation. Bien. Hortense est une femme ou un homme? C'est une femme. Bien. Quel âge a-t-elle à peu près? Toujours entre les 20 et 25 ans. Bien. Va à un moment important. Alors c'est marrant parce que ça fait c'est un mélange d'images on va dire réelles et de dessins animés. D'accord. Parce que je la vois, elle se pique le doigt et quand elle se pique le doigt, tu sais, ça fait un petit peu comme Blanche-Neige. voilà. La Belle au bois dormant, pardon. Oui, la Belle au bois dormant. Donc qu'est-ce qui se passe?
elle se pique, elle se fait mal et c'est comme elle a touché quelque chose qu'elle ne devait pas toucher. Dans cette cultivation, il y a des plantes qui doivent pas être qu'il ne faut pas toucher, elle les a touchées. Et qu'est-ce qui se passe pour elle alors? C'est un venin. Continue. C'est comme du venin qu'elle. C'est à l'extrémité de son doigt. Oui. Continue d'avancer dans la scène. Elle se pique, c'est du venin. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour elle? C'est un venin qui. C'est temporel apparemment, qui paralyse. Mhm. Elle a tout son corps qui est comme tétanisé. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vois des personnes qui sont avec elle. C'est que des femmes en réalité. Je vois qui sont en train de travailler dans ce champ. Qui viennent la secourir. Il y en a D'accord. une plus âgée qui dit il faut la laisser, ça va passer tout seul. Oui. Elle apprendra à faire attention. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ça passe, mais il y a. C'est comme si ces plantes n'étaient pas. C'était pas des plantes terrestres. Bien. Continue. Parce qu'elles n'ont rien à faire normalement dans cet endroit-là. Mais c'est quand la personne la plus âgée dit qu'au moins elle apprendra, c'est comme si elle avait fait. Elle a dépassé. Elle n'a pas respecté des lois. Quelle loi? Le fait de ne pas toucher ces plantes-là, il faut les respecter. Si on les touche et qu'on se fait piquer, c'est de notre faute. Bien. Je voudrais faire une vérification. Frédéric, je voudrais que tu ailles voir cette personne. Et sur un plan ésotérique, comment tu la vois? Noir. C'est comme un. Alors, je suis en train de chercher mes mots pour que ce soit clair. Mhm. C'est un petit peu comme tu sais, dans ces films de science-fiction, au niveau quand il y a des pyramides et qu'on voit un peu ces extraterrestres qui arrivent et qui ont qui ont une espèce d'armure sur eux et qui ont des têtes d'animaux. Je la vois comme ça. D'accord. Eux ne la voient pas comme ça, ils la voient avec un corps Humain. humain, Mhm. mais quand on regarde, c'est comme si à l'intérieur d'elle, il y avait quelque chose d'autre. D'accord. Comme une incorporation? Oui, parce qu'elle est humaine, mais il y a une autre partie qui ne l'est pas. D'accord. Donc c'est une interférence qui est... ok. Type possession, hein. Oui. Bien. Je voudrais que tu remontes au moment où elle s'est piquée avec cette plante et que tu regardes sur un plan ésotérique, Frédéric. Sur un plan ésotérique, c'est marrant parce que il n'y a rien. C'est juste des croyances. En réalité, cette plante-là, elle est même pas nocive. Mais on leur a fait croire. Donc, tu veux dire que quand elle s'est piquée, hein, et que la substance est entrée en contact avec son sang, ce sont les croyances, les croyances populaires Exact. qui l'ont tétanisée réellement? Tout à fait. Je vais te poser une C'est question, vraiment ça. Frédéric. Hmm. Par rapport à ces croyances populaires qui sont intégrées, hein, dans ces tribus ou ces personnes, Mhm. au niveau des vies d'Hortense, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que tu as compris ma question? Oui, oui. Il y a un lien, même aujourd'hui, j'ai tendance à dire. Alors, je ne sais pas si elle est très croyante ou quelque chose comme ça, mais il y a des croyances qui la limitent, encore D'accord. aujourd'hui. Croyance limitante. Ok. Bien. Revenons dans la C'est scène. comme Ouais. si ces plantes-là étaient adressées à des dieux, des choses comme ça. Dans leurs croyances. Ouais, et donc ils n'ont pas le droit d'y toucher. D'accord. Très bien. Reviens au moment où elle est tétanisée et que cette femme a dit que c'était bien fait pour elle et que ça allait passer. Mhm. Bien. Une fois que c'est passé, qu'est-ce qui se passe pour elle? Je vois, elle se réveille et elle reprend son travail.
C'est comme si, c'est marrant parce que malgré euh, le fait que cette plante ne fasse rien, mais il y a quand même un effet par rapport à leurs croyances. C'est-à-dire que elle, le moment où elle a été piquée, au moment où elle se réveille, c'est comme s'il y avait un trou noir. Alors, va au moment où elle est tétanisée et regarde sur un plan ésotérique ce qui se passe sur Hortense. Ça fait, c'est comme s'il y avait une sortie de corps. Oui, celui-là, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Elle est sort, mais il y a quelque chose d'autre qui rentre à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie que j'ai vue tout à l'heure. Alors reviens en arrière et tu mets tout ça au ralenti, Frédéric. Et tu regardes image par image. C'est comme comme si c'était un serpent. Ça donne cette forme, ça donne cette sensation-là. Même si la forme n'est pas bien définie, hein. Mhm. Ça fait comme si c'était de l'énergie en réalité qui rentre à l'intérieur. Où va le corps subtil d'Hortense pendant cette sortie de corps? Mais il est à moitié sorti, j'aurais tendance à te dire. C'est D'accord. comme si je vois son corps physique allongé Mhm. et son corps subtil il est sorti, mais à moitié je la vois debout, mais comme si elle avait, comme si elle était assise dans son corps, on va dire, D'accord, j'ai compris. Et l'autre en a profité pour pour rentrer rentrer. par derrière. Bien. Tu es d'accord avec moi que rien ne peut interférer avec nous-mêmes si nous ne donnons pas un accord à un moment donné, hein. C'est les croyances, les accords. D'accord. On va continuer de regarder un peu plus loin une fois qu'elle se réveille. Comment est-ce qu'elle se sent, Hortense? Comme si elle avait un poids à porter sur les épaules. Elle Maintenant, se sent plus lourde. prends de la distance et regarde ces 8 prochaines vies jusqu'à celle d'Hortense d'aujourd'hui et regarde le dénominateur commun de ces 8 vies. La responsabilité, C'est-à-dire, responsable des autres. elle acquiesce, responsable des autres. Hmm, Elle se sent toujours responsable des autres. oui. Bien. C'est comme si le plaisir des autres devait passer avant le sien. Est-ce que cela inclut ce plaisir, Tous les plaisirs. le plaisir sexuel dont elle a parlé Oui, au début? oui, oui. Tous les plaisirs. Que ce soit des plaisirs physiques ou pas. C'est également, quand je regarde, c'est un petit peu comme si, je pense qu'il y a également des croyances dans cette vie-là qui ne font que encore intensifier ce sens de, je sais pas pourquoi, mais il y a un sens de loyauté qui est présent. Chez elle, Ouais, un sens de loyauté qui est exacerbé? trop. Ok. Bien. Pour l'instant, c'est beaucoup de sensations, hein. On m'empêche de voir beaucoup d'images. Il n'y a pas de problème, Frédéric. Ça n'a aucune importance. On a quand même des informations. Je voudrais que tu demandes à Hortense, au niveau, fréquentiel, la toute première fois où elle a rencontré ce serpent. On va l'appeler comme ça pour l'instant. C'est toujours dans leur manière toujours dans leurs croyances, comme je disais, ces plantes, elles sont adressées à des dieux. Mhm. Et je vois je vois en réalité comme une statue qui représente un serpent, hein, qui est idolâtré. D'accord.
Donc on est toujours dans la même vie, hein. Tout le temps la même vie. Ok. Bien. Il n'y a pas besoin De il y a remonter. pas besoin d'accord, on va dire, précis. C'est il prie cet être-là. Donc déjà, le fait de prier, ça donne déjà un accord. Bien. Il y a une sorte de soumission, on va dire. Oui, ça va avec le reste, hein. Et c'est un petit peu ce que je ressens dans sa vie d'aujourd'hui. Mhm. Il y a une partie de soumission. Bien. Il y a une partie d'elle qui aimerait changer, il y a l'autre partie qui a pas envie de changer, qui se complaint un petit peu dans cette soumission, dans cette manière comment te dire, il y a une partie d'elle qui croit qu'elle ne peut pas décider. D'accord. Et que si c'est comme ça, c'est comme ça. Je voudrais Ça que devait tu, être comme ça. je voudrais que tu distingues bien ces deux parties d'elle. Celle qui est pour le changement et celle qui ne l'est pas. Mhm. Je voudrais savoir quel est le pourcentage d'influence de ce serpent sur ces deux parties. Une 0 et l'autre presque 100%. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas les deux parties sous contrôle? Parce que la partie qui est plus clairvoyante, on va dire, n'est pas suffisamment forte, ça l'intéresse pas, il s'en fout. Qu'est-ce qui l'intéresse réellement? D'avoir de l'emprise sur elle. Qu'est-ce que ça lui apporte? Une sensation de pouvoir, de contrôle. Il a besoin de contrôler. C'est au travers de ses croyances qu'il peut agir librement. Donc il a besoin d'entretenir ses croyances, d'entretenir ce besoin, je ne sais pas si c'est de prier ou de demander de l'aide à des êtres qu'elle ne voit pas. D'accord. Donc il entretient ça pour pouvoir continuer d'avoir ce contrôle sur elle. Ou sur cette partie d'elle. Tout à fait. Après, c'est pas la seule personne que lui contrôle, mais ça en fait partie. Elle en fait partie. D'accord. C'est pas vraiment un besoin. Très souvent, on parle de besoin énergétique, etc. Ouais. Celle-là, c'est un besoin de contrôler les gens, D'accord. de leur faire faire ce qu'ils veulent. L'objectif, c'est de voir à quel point ils peuvent leur faire faire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il est seul? Non, il n'est pas seul. Travaille avec qui? Il travaille avec d'autres serpents Ils sont où? qui sont sur d'autres personnes. Comment est-ce qu'ils sont en lien les uns les autres? Ils ont ce lien énergétique, c'est-à-dire que ils utilisent l'énergie de leurs hôtes De quelle pour manière? après communiquer entre eux. De quelle manière? De quelle manière ils utilisent cette énergie de leurs hôtes? Regarde sur Hortense. Parce que c'est elle qui nous Ils intéresse. puisent à l'intérieur d'eux, hein, tout simplement. Ils sont déjà à l'intérieur, donc c'est simple. Est-ce qu'il y a un endroit C'est comme s'il y avait particulier? une partie d'eux qui, surtout dans le dos, il se place dans la colonne vertébrale. Donc c'est sur toute la colonne vertébrale, on va dire. Suis le processus pour voir, Frédéric. Ils absorbent, c'est ce qui leur permet de... Déjà, ils sont dans un corps qui ne leur appartient pas. Donc, ils ont besoin de cette énergie pour pouvoir rester à l'intérieur et comment te dire... ça serait un milieu hostile pour eux s'ils ne réussissaient pas à prendre cette énergie. Bien. C'est vraiment un discours de... Il n'y a pas forcément... je suis en train de regarder son corps, mais je vois pas forcément d'implants bien précis qui font que ce serpent réussit à prendre son énergie. Il est déjà en elle. D'accord. Donc l'énergie circule de toute façon à l'intérieur et lui, au passage, il en prend. Quand tu dis qu'il est déjà en elle, est-ce qu'il est entier au niveau éthérique? Au niveau éthérique, il est entier, mais il a... Comment te dire c'est un entier pas comme on l'entend nous. C'est-à-dire?
parce qu'il est entier, mais il a également d'autres parties de lui qui sont dans d'autres humains. Un peu comme s'il se dédoublait. Un peu de lui partout, hein. D'accord, Ouais. Mais à chaque fois, il est entier. d'accord. Comme Un des peu comme si hologrammes. c'était des clones, oui. Mhm. D'accord. Enfin, des hologrammes. Ok, très bien. Et tu vas te déconnecter et tu vas revenir maintenant avec Hortense en 2018, Frédéric. Bien. Comment tu vois Hortense maintenant? Euh, je la vois beaucoup plus nette. Mhm. Plus nette, c'est un petit peu comme si cette coupole qu'elle avait est beaucoup plus transparente, on Comment va tu... dire. Mhm. Te connecter à elle, comment tu te sens pour te connecter à elle maintenant? Bah, j'ai toujours été connecté, c'était le fait je la voyais pas nette. Oui, 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 oui. C'était Hein. ça ma question. Mhm. C'est euh, c'est pas toujours net, mais c'est pas aussi net que ça pourrait être, mais je la vois. Bien. Euh, Avant de commencer un nettoyage, Frédéric, je vais te poser quelques questions. Mhm. Ok? Même si tu as répondu déjà à pas mal d'entre elles, je vais quand même reprendre ces points. Ok, ok. D'accord? Donc déjà, elle parlait de cette sexualité qui pour elle expliquait qu'elle était plus en tendresse et qu'elle n'avait pas forcément besoin d'actes. C'est pas le fait qu'elle ait pas besoin, c'est le fait qu'elle est toujours, si tu veux, dans cette dynamique de aider l'autre, soutenir l'autre, etc. Elle voit plus facilement même ses compagnons comme des enfants, comme des frères. Elle confirme. J'ai une question. Le fait de voir ses compagnons comme des frères, comme des enfants, est-ce que c'est dû à l'interférence ou est-ce que c'est sa nature qui est comme Non, ça? non, 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 tout est dû à l'interférence. Tout est dû à l'interférence. Donc ce n'est pas sa nature. Voilà. C'est pas sa nature parce que de toute façon, alors, comment je vais dire? Je dis pas que ça ne fait pas partie d'elle, Mhm. mais c'est exacerbé avec toute cette interférence. On Bien. a le droit d'être sensible, elle a cette sensibilité, elle a cette envie d'aller vers les autres, mais le fait de considérer un petit peu tout le monde comme des enfants, comme des personnes qui ont besoin d'être soutenues, etc., c'est pas logique, on va dire. Pas dans sa manière d'être. Bien. Euh, ses compagnons, c'est ses compagnons, c'est pas des enfants. Ok. C'est faussé par rapport à tout ça. C'est faussé parce que c'est comme ce serpent, il n'a pas besoin, il ne veut, c'est pas qu'il n'a pas besoin, il ne veut pas qu'elle crée des liens trop profonds. Ok. J'aurais même tendance à te dire un truc, c'est peut-être bête ce que je vais te dire, mais le Non, pas du serpent, tout. le serpent à l'intérieur d'elle a également, il a presque cette fonction comment est-ce que je pourrais te dire ça, de phallus. Ok. D'où du fait D'où qu'elle n'ait pas son non-besoin qu'elle n'ait pas besoin de. Ok. d'avoir d'avoir forcément un rapport avec un être humain, on va dire. Tu as compris, Hortense, ce qu'il a dit? Oui. Bien. Bon, c'était Enfin, important j'essaie de comme. choisir les mots qui sont les C'est très plus. bien, c'est très bien. T'as expliqué ça avec beaucoup de subtilité, Frédéric. C'est parfait. Bien. Maintenant, il voudrait savoir pourquoi est-ce qu'elle est née dans une famille toxique. Elle explique qu'elle est responsable en ce moment de cette famille et que vraiment. Bah, déjà, dans un premier temps, elle n'est pas responsable, c'est elle qui se sent responsable. C'est Donc on bien en différent, revient à ce que tu disais tout à l'heure, tout à fait, responsable, par se rapport à sentir responsable l'interférence. des autres et les croyances limitantes. Voilà. Exact. Mhm. Son choix, c'était un choix qui a été influencé par l'interférence. Bien. Hein. Euh, Quand je regarde ces différentes vies, c'est crescendo au fur et à mesure ce besoin de. Ça s'accentue à chaque fois. Ouais, ouais. Et là, c'est elle qui a, enfin c'est elle. Elle a été Influencé. guidée, on va dire, pour choisir cette famille, D'accord. Donc pour on est toujours qu'elle se rende compte que ben oui, les autres ont besoin d'elle. Donc ils ont besoin de moi, je m'oublie. bon. Donc Hortense est en train de comprendre que finalement c'est un choix qui a été induit, donc ce n'est pas un choix véritable.
Non, profond. tout à fait. Donc c'est important. Ouais. Par contre, il y a un terme que je veux pas D'ivoire. utiliser, c'est elle a pas été c'est influencé, mais c'est d'une manière tellement subtile, donc il n'y a pas Hmm, de, d'accord. comment te Ok. dire, elle a pas eu le couteau sous la gorge pour choisir ça, hein. Hmm. Induit, on va dire. Oui, 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 Induit, c'est plus oui, juste. Ok, tout à fait. parfait. Très bien. Parce qu'il n'y a pas de forcing, il y a pas de, j'ai utilisé un terme, il n'y a pas de maltraitance là-dedans. Mhm. Oui, oui, j'ai compris. Très bien. Elle explique qu'elle vit dans un climat de peur. Elle dit que cette peur n'est pas constante, mais qu'il faut peu de choses pour la réveiller. Cette peur, elle l'a eue quand elle s'est piqué le doigt D'accord, donc par rapport à ses croyances, parce c'est que plus une convainc- mémoire, ouais, c'est une mémoire, c'est une c'est comme empreinte. si Hmm. elle s'est piqué le doigt, elle a eu la sensation qu'elle allait mourir, elle était convaincue qu'elle serait morte. D'accord, D'ailleurs, je d'accord. pense que même dans cette vie-là, elle a un peu cette peur de la mort. Ouais, elle sait pas trop. Bon, ok. Euh, Dans les années 2000, La mort, il faut toujours penser que la mort, c'est toujours au sens générique du terme. Ça ne veut pas dire forcément une mort physique, mais la mort d'un projet, la mort quand on ne va pas jusqu'au bout de ce que l'on a décidé de faire. bien, parfait. J'ai la sensation que c'est quand elle se met quelque chose en tête, elle veut aller jusqu'au bout et des fois, justement, ça peut être des peurs elle a peur de pas y arriver, de C'est ça, pas être à la hauteur, dont on se tout à besoin fait. d'être toujours derrière. Mhm. De toute Donc façon, les c'est peurs. vraiment lié à la peur de la mort. C'est Mhm. quand on a peur de ne pas être à la hauteur parce on a peur de ne pas réussir à aller jusqu'au bout. Ça c'est le discours de la mort. C'est pas forcément physique, mais c'est la mort d'un Subtil. projet. Ouais. Mhm. Mhm. Très bien, bien. Elle nous a expliqué que dans les années 2000, suite au décès de son compagnon, hein, elle a eu la vision de lumière. Même si on a déjà les réponses, je te pose quand même Mhm, cette tout à question, fait. Frédéric. Mais j'aurais tendance à te dire que la mort je sais pas si c'était son mari ou son compagnon, Son peu compagnon, hein. importe, c'était presque une délivrance pour l'interférence. J'ai envie de te dire que pour elle aussi. Donc en C'est fait, la délivrance, elle était pour l'interférence. Pourquoi pour ouais, l'interférence? parce que il y avait trop de, il la sollicitait de trop. Donc en fait, elle dédiait plus de temps à ce compagnon plutôt que de laisser libre cours à l'interférence. Tout à fait. Intéressant. Mhm. C'est comme si parce que c'est toujours le discours qu'elle voit toujours les autres comme des enfants. Et cette interférence, ce serpent, il est à l'intérieur d'elle comme s'il était un enfant en réalité, hein. Comme son enfant intérieur, on pourrait presque. Tout Il à se fait passer fait. pour ça. Donc Ok. il y a, eh bien, c'est un petit peu comme c'est comme si tu avais, elle a eu un premier enfant, son compagnon était le deuxième enfant, donc le premier avait la sensation qu'on lui volait sa place. D'accord. Donc il fallait s'en débarrasser. Un Alors peu quand comme il est une lutte, parti, c'était, comme une lutte de pouvoir, un petit peu, non? oui, Ok. il a Donc besoin qu'elle soit à lui complètement. donc les sensations qu'elle avait de ce soulagement, finalement, c'est pas quelque chose qui lui appartenait. C'était quelque chose qui appartenait à l'interférence. J'aurais tendance à te dire aux deux. Aux deux, parce qu'il y avait quand même sa partie physique qui était, j'aurais tendance à te dire, épuisée de ce rapport. D'accord. Ok. Bien. Je Je ne veux pas voudrais. dire qu'elle était heureuse de sa mort, hein, c'est pas ça, mais Mhm. je sais pas exactement ce qu'il y a eu, etc. Mais je pense que quand on parle de délivrance, ça a également été une délivrance par rapport à ce qu'elle portait sur ses épaules. Oui, oui, mais on avait compris, Frédéric. Tu as bien expliqué. Bien. Elle parle d'une fatigue constante qui ne la quitte jamais. C'est le fait que ce serpent a besoin de se nourrir, il a besoin d'énergie. Donc c'est lui qui l'épuise, qui la Oui. pompe. Mhm. Elle explique qu'elle a également une maladie, elle est malade depuis longtemps. Les médecins ne savent pas, ne connaissent pas la cause de cette maladie, hein, mais elle a pas mal de mots physiques que je vais te décrire.
d'accord? Mhm. Que je vais t'énumérer, pardon. Ok. Donc elle parle de maux surtout du côté droit, hein, beaucoup d'angines, de nodules thyroïdes, de maux de tête, la mâchoire, beaucoup de problèmes au niveau des dents. Elle explique également qu'elle voudrait, elle envisage de se faire arracher 8 dents dévitalisées, hein. Euh, et elle voudrait savoir si tout ça est lié à cette fatigue et voilà. Alors, c'est pas lié à la fatigue, c'est lié à l'interférence. Bien. C'est Tout ce que je t'ai c'est énuméré, c'est c'est lié à oui, c'est l'interférence? épuisant parce il utilise une bonne partie de son énergie. Donc, c'est comme si son corps n'avait pas. Son corps va utiliser l'énergie restante pour rester en vie. Donc, il va utiliser l'énergie restante pour, on va dire, alimenter les organes vitaux. Les D'accord. dents, etc., ça n'a rien de vital. Le strict minimum. Mm. Bien. Et puis, je sais pas pourquoi, mais quand tu me parles des dents, Oui. j'ai la sensation que c'est un petit peu une exagération dans ce qu'elle veut faire. Sur le fait d'arracher ces 8 dents Ouais, dévitalisées, mm, est-ce que c'est nécessaire? non, Est-ce qu'elle peut très bien vivre avec ces 8 dents dévitalisées? c'est clair. Bien. C'est comme si elle était en train de développer, je vais peut-être utiliser un mot fort, mais une phobie. Mhm. Oui, oui, quelque chose, tout à fait. Ok. C'est comme si, tu sais, c'est un petit peu comme si ses dents, elle les considérait un petit peu maintenant comme un corps étranger. Ok. Elle voudrait savoir si elle a des mémoires de fatigue, d'infection chronique. Bon, ça répond toujours quand même à tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, hein. Quel type d'infection elle a? Moi, je vois beaucoup de choses toujours liées à ce serpent. Comme je disais tout à l'heure, c'est un discours de. C'est comme s'il représentait le sexe masculin et je pense qu'il y a pas mal de. Tu sais ce qu'on va faire? On va passer au nettoyage. Et puis, on va voir après comment est-ce qu'on évolue en fonction de ce qu'il y Parce a. qu'il y a beaucoup d'infections par rapport à ça. Bien. Comment tu la vois, Hortense, maintenant? Si tu veux, pour l'instant, rien n'a changé. Elle est toujours sous l'emprise de ce serpent, donc elle a pas, sincèrement, elle a pas la. À force. Elle voit, mais elle ne réagit pas. Ok, Sa bien, volonté est un petit peu annihilée. bien. Déjà, on va aller nettoyer ce que l'on peut nettoyer. C'est exactement comme le. C'est un peu comme si on revient à sa famille. Mhm. Elle a envie de se détacher d'eux, mais elle n'a pas la volonté de le faire. Pas la force. Ok. La force ou la volonté, ou les deux? J'aurais tendance à te dire que la force vient à partir du moment où tu as la volonté de le faire. Ok, bien. Tu vas accompagner Hortense pour faire ce processus de nettoyage, Frédéric. Ok, Ok? Tu vas lui montrer comment trouver une faille géobiologique. d'accord, c'est bon. Ok. Tu lui montres comment comment l'ouvrir et de créer ce tube de lumière. Ok, Ok. Quand elle parlait d'infection gynécologique et des angines, entre autres. ouais, c'est ce que j'ai senti. Ok. Bien. Surtout gynécologique, j'ai senti. Mhm. Ok. Mais ça rejoint de toute façon, oui, l'interférence par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Oui, Ok. Bien. c'est pour ça que j'ai demandé ce que Mhm. c'était comme type de. Mhm. Parce que c'est toujours le discours du phallus. Oui, 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 ça rejoint, ça rejoint. Ok. Parfait. Bien. Tu vas dire à Hortense de rentrer dans ce tube de lumière. Elle le fait, mais elle n'est pas très sûre. Hein. C'est pas trop ce qu'on est en train de lui faire. On est en train de faire ce pourquoi elle nous a
Elle a fait appel à nous. Elle me dit, ah ok. Pour l'accompagner. Pour l'accompagner dans une évolution. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Bien. Le fait de rentrer dans ce tube de lumière va lui permettre de se débarrasser de toutes les émotions de basse fréquence ou autres. Ok, elle est dedans. Elle a juste à décider de lâcher. En fin de compte, quand tu dis ça, je la vois c'est comme si elle baissait les bras, tu sais, et qu'elle lâche des poids. Exactement. Elle se débarrasse de tous ces poids qu'elle porte depuis tellement d'années, depuis tellement de vies. Et la partie physique est également active dans ce processus. Elle est en lien direct avec sa partie subtile. Elles sont à deux. Elles ne sont pas seules. Donc Hortense, tu peux continuer ce que tu es en train de faire. Dis-moi ce qui se passe, Frédéric. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait de baisser les bras et c'est comme si elle avait au départ, comme si elle avait les poings serrés. Et elle a lâché, donc il y a eu ce nettoyage qui s'est fait. Bien. Dis-lui qu'elle scanne son corps. Et toi? C'est simple, c'est-à-dire j'aurais tendance elle obéit. Elle a tellement été habituée à obéir c'est ce qu'elle fait. Bien. Mais c'est pour Elle elle. suit. Mais c'est pour elle qu'elle le fait. C'est la différence avec les autres fois. C'est, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme si même dans sa famille, elle a toujours été habituée à obéir. Oui, oui, mais de toute façon, on parle de soumission, moi aussi, hein, sens de loyauté, se sentir responsable des autres. Oui, oui, ça rejoint tout ce qui a été dit auparavant, Frédéric. Bien, Ok, c'est bon. parfait. Demande-lui de se connecter à une fréquence de volonté, Frédéric. Aide-la à trouver cette fréquence, si elle a besoin. Tu vois, c'est même pas ça, c'est pas ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut? Quand tu as dit dis-lui de se connecter à une fréquence, tu sais ce qu'elle a dit? D'y voir. Elle a dit, cette fois-ci, ça sera l'amour. Eh ben parfait, l'amour c'est très bien. Elle Très dit, je vais très en bien. profiter. Très bien, elle a raison. C'est pour elle. C'est tout pour elle. C'est important, c'est plus que la volonté. Elle a besoin de ça. L'amour peut apporter la force et la volonté, hein. Mm. Bien sûr. C'est un autre moyen. Et l'amour pour soi. Bien. Dis-moi quand elle l'a trouvée, cette fréquence. C'est bon. Bien. Donc tu vas lui dire qu'elle se syntonise à cette fréquence, qu'elle syntonise chacune de ses cellules. Elle se syntonise à cette fréquence d'amour. Et cette fréquence, elle peut la multiplier par 1000, Frédéric. Et chacune de ces cellules s'imprègne, se syntonise à cette fréquence qui a été multipliée par 1000. Tout son corps. Et tu me dis ce qui se passe. C'est comme s'il y avait des choses qui éclataient. Qu'est-ce qui éclate? Je vois au niveau de la colonne vertébrale où il y a le serpent, c'est comme si cette partie-là éclatait, ça explose, tout ce qui était figé explose. Bien. Tu dis à Hortense qu'elle ordonne à ce serpent de se présenter devant elle. Il est déjà là. Bien. Comment est-ce qu'il est? Petit, en colère. Très bien. Ça lui va bien.
Demande à Hortense qu'elle ordonne à tous ceux qui sont connectés, s'il y a quoi que ce soit d'autre, de se présenter devant elle. Même si ce sont par des croyances, il y a quand même une connexion. Et tu me dis ce qu'il y a. S'il y a autre chose, Frédéric. Je vois surtout, non, je vois surtout ce serpent et j'en vois un autre qui arrive derrière, qui me donne la sensation d'être le chef. Bien. Bah, c'est avec lui qu'on va s'adresser alors. Qu'est-ce qu'il attend d'Hortense, lui? D'avoir du pouvoir. Mhm. Et qu'est-ce que ça lui fait d'avoir du pouvoir? Il est fort, Il est il est fort. reconnu Reconnu par qui? Par quoi? par les siens. Mais nous, on ne le reconnaît pas. Hortense, elle ne le reconnaît pas non plus. Il s'en fout. Bah, nous aussi. Ça tombe bien. Tu vas demander à Hortense si elle est d'accord pour renvoyer à ces deux serpents tout ce qu'ils lui ont fait subir pendant toute ses vies. Elle est d'accord pour tout leur redonner, oui. Alors qu'elle le fasse. Cette soumission, cette piqûre, cette peur, cette fatigue, toutes ces sensations physiques qu'elle a ressenties, cette maladie, toutes ces douleurs qu'elle a eues, aussi bien ces infections gynécologiques au niveau de la thyroïde, de la mâchoire, de la tête, tout son corps, cette naissance dans cette famille toxique qui l'a affaiblie, elle leur envoie tout. Et elle en profite pour se débarrasser de toutes les empreintes qu'elle traîne depuis toutes ces années. Elle se libère. Bien. Comment est-ce qu'ils se sentent maintenant, les deux? Ils sont très petits. Ils sont bien? Ils disent rien. Ah, c'est Ils sont bien. immobiles. Ah, il est plus en colère, l'autre. Non, non. Ils disent rien. C'est bien, il se taise comme ça. Et Hortense, comment est-ce qu'elle se sent? Forte. Qu'est-ce qu'elle en pense? Soulagée. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant? Elle me dit voler. Bien. Mais avant de voler, il faut qu'on s'occupe de ces deux-là. Est-ce qu'elle veut leur laisser tout ce qu'elle leur a renvoyé? Elle s'en fout. Parfait. Alors, elle va juste supprimer tout ce qu'elle leur a renvoyé, parce que sinon, elle garderait un lien. Elle garderait une connexion avec eux. Est-ce que c'est ce qu'elle veut? Non. Bien. Une fois que elle a tout annulé, tu me le dis. C'est bon. Bien. Avant de continuer, j'aimerais qu'elle scanne son corps et qu'elle regarde s'il y a quoi que ce soit d'autre ou quoi que ce soit qui ne lui appartient pas. Et je te laisse l'accompagner dans ce scan. Non, tout est propre. Parfait. Alors tu vas dire à Hortense qu'elle s'adresse à ces deux serpents et qu'elle annule tous les pactes, tous les accords, toutes les clauses éventuelles qu'elle a pu signer avec eux, que ce soit à travers des croyances, toutes les vies qu'elle a pu vivre à travers ses inductions, tout ce qui a été induit. Elle annule tout définitivement. Elle s'en débarrasse. Elle reprend son pouvoir, sa volonté. Elle récupère.
le pouvoir qu'elle a pu leur donner. Une fois qu'elle l'a récupéré, elle l'annule, elle le détruit, parce qu'elle ne veut plus aucun lien avec personne. Parce qu'elle s'est retrouvée avec elle-même. C'est bon. Bien. Tu vas dire à Hortense qu'elle ordonne à ces deux serpents de partir dans le fond de cette faille, maintenant, et qu'ils ne reviennent plus jamais. Tu vas dire à Hortense qu'elle sorte de ce puits de lumière et qu'elle visualise une rivière qui coule dans le fond et qui nettoie tout. Une fois. Bien. Comment tu la vois? Très lumineuse. Bien. Je voudrais que tu l'accompagnes dans ce processus, qu'elle devienne toute petite et qu'elle rentre à l'intérieur d'elle. On va commencer par la colonne vertébrale. Mhm. Qu'elle scanne chaque partie de sa colonne vertébrale. Et qu'elle te dise s'il y a quoi que ce soit qui peut être ou qui a besoin d'être réparé, par exemple. Non, parce que le fait d'avoir augmenté ses fréquences, ça a déjà fait son travail. Bien. Allons voir dans la tête, au niveau du cerveau. On va faire tout le corps, Frédéric. Enfin, elle va faire tout le corps. Donc le cerveau, les yeux, la mâchoire, au niveau de ses dents. Tout est déjà nettoyé. Parfait. Je redescends quand même, hein, c'est une vérification. Au niveau, donc le cou, la gorge, tout ce qui est à l'intérieur, thyroïde. La gorge, je vois une petite inflammation encore, mais rien de dramatique. Qu'est-ce que c'est cette inflammation? C'est un reste de cette interférence. Eh ben, elle s'en débarrasse. Elle s'en débarrasse, elle n'en a pas besoin. Elle sait comment faire. C'est bon. Bien. On continue de descendre. Tous les organes génitaux, les poumons, le foie, la vésicule, le pancréas, les intestins, tout le système digestif, le cœur et ceux que j'ai oubliés. Ok. Bien, je voudrais aller qu'elle descende au niveau de l'utérus. Mhm. Comment est-ce qu'il est? L'utérus, tout le bassin, les ovaires, Lumineux, propre. parfait. Elle regarde dans les jambes, toutes les articulations également, tout le squelette complet du corps. On fait une vérification. C'est bon. Bien. Maintenant, tu vas lui demander qu'elle ouvre un portail et qu'elle regarde son futur. Et qu'elle se regarde au niveau de la santé. Comment est-ce qu'elle se voit? Je vois une très grande amélioration. Elle se voit, je vois une belle amélioration. Mhm. Toutes les difficultés sont, au fur et à mesure, vont disparaître. Bien. Est-ce qu'elle aura besoin de mettre quelque chose en place pour appuyer le travail qui vient d'être fait? Non, pas forcément. Non. Parfait. Rien de. Non, je vois pas de. Non. Ok. Parfait. Je la vois se détacher également des autres. Très bien. Est-ce qu'elle a toujours ce sentiment de responsabilité des autres? Non. Elle se détache des autres, donc elle a plus de sentiment. Très bien. Ça veut pas dire être indifférente, hein, mais elle a juste la bonne distance. Mhm. Très bien. Est-ce que elle a toujours une peur Non. ou des peurs? Bien. Qu'elle se regarde au niveau sentimental.
Je sais pas pourquoi moi je la vois, elle a un besoin de voyager, elle aura un besoin de se déplacer, D'accord. d'avoir une personne à ses côtés pour créer quelque chose. Donc tu la vois accompagnée. Oui. Bien. Par rapport à cette problématique qu'elle nous avait... Ça va Frédéric? Ouais. On a bientôt fini, hein. Par rapport à cette problématique qu'elle nous a expliquée dès le début, par rapport à cette sexualité, hein. Non, moi je la vois vraiment disparaître. Parfait. Même ce besoin de compagnon, c'est parce que justement elle a besoin également d'un côté affectif, mais pas affectif comme elle l'entendait avant. Mhm. Ok. Très bien. Est-ce que elle souhaite regarder autre chose dans ce futur? Si elle veut regarder, elle est en train de regarder par rapport à sa famille. Alors, comment est-ce qu'elle se La voit par rapport? distance, Oui, oui. je la vois beaucoup plus, elle est beaucoup plus distante, beaucoup plus, elle même, j'aurais même tendance à dire qu'elle elle va éloigner les visites et les appels téléphoniques. D'accord. Oui, ce sera sa manière de mettre la distance, une distance Oui, raisonnable pour elle. tout à fait. Bien. Autre chose? Non, non. Ok. Est-ce que elle peut revenir maintenant avec nous et fermer ce portail? Est-ce que sa partie subliminale a un message, des conseils à donner à sa partie physique qui est en train, qui est revenue et qui est en train d'écouter? De s'occuper d'elle, de prendre soin d'elle, d'être plus joyeuse, plus Qu'est-ce vivace. qu'est-ce qu'elle lui recommande pour s'occuper d'elle? Prendre soin d'elle physiquement, d'être plus attentive à ses besoins, à ses envies, s'écouter. C'est vraiment ça, s'écouter. D'accord. Autre chose? Sortir, faut qu'elle sorte de chez elle. Il y a la partie physique qui écoute et elle dit je sais pas. Ouais, c'est des bons conseils ça. Sortir de chez soi. Ok, Faut vraiment qu'elle sorte. très bien. Est-ce Ne que va pas la chercher par la main. Mhm. Est-ce que elle a autre chose à lui dire? Est-ce qu'elle aurait voulu aller voir autre chose? Quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas abordé, hein? Non. Non? Bien. Donc on arrive à la fin de ce travail, hein. Hmm, Qu'est-ce que souhaite faire Hortense? Est-ce qu'elle souhaite récupérer son corps physique ou elle souhaite partir Non, son envie, c'est de rentrer pour pouvoir déjà commencer à être mieux. bien? Alors qu'elle le fasse. Et quand elle est partie, tu me le dis. C'est bon. Bien. Toi aussi, Frédéric, tu vas te déconnecter complètement, te déconnecter d'Hortense et de toutes les énergies que tu as croisées dans cette session. Mais avant de revenir, je voudrais que tu regardes tes corps subtils, Frédéric. Que tu fasses une vérification, un scan de tous tes corps. Ok. Est-ce que ça va? Ouais, ouais, il y a un nettoyage qui se fait. Bien. Si jamais on fera ça plus tard. Ok, c'est bon. Bien. Tu vas en profiter pour te syntoniser, Frédéric, à cette fréquence qui est la tienne avec toutes les choses que tu as mises en place. Et tu t'harmonises entièrement. Bien. Est-ce que tu as besoin d'autre chose, Frédéric? Non, non, c'est bon. Bien. Alors je vais compter de 1 à 3, Frédéric, et tu seras revenu dans le présent, dans ton corps, à ton énergie. 1,
complètement détaché, déconnecté. Tu sens ton corps qui devient de plus en plus léger, Frédéric. Tu sens qu'il devient formidablement léger. Tu te sens bien. Tu te sens détendu, tranquille. Tu es heureux d'être là, tu es bien chez toi. Tu es bien dans ton fauteuil. Tu peux maintenant élever tes fréquences à un niveau optimal, Frédéric. Une fréquence de joie, une fréquence de dynamisme. Tu peux te syntoniser à ces fréquences-là si tu le souhaites. Et en profiter pour animer chacune de tes cellules. Et tes cellules envoient des ordres à tout ton corps de revenir. Ton corps devient alors plus lourd. Tu sens ton corps sur ton fauteuil. Tu sens le poids de ta tête, de tes mains et de tes pieds. Et à toi, tu ouvres les yeux. Hello! Salut. Comment ça va? Bien. Tu as bien dormi? Oui, tout à fait. C'est un peu ça. Non, t'as bien travaillé, c'est bien. C'est à chaque fois j'ai l'impression de quand je reviens c'est Eh oui, c'est bien. on en prend toujours un petit peu avec Ah nous. oui oui Hein. c'est clair. Ouais, C'est ouais. on a envie que ça dure quand on est à la fin et que tout se passe bien. Tu te dis Ouais, je vais je rester reste. là-dedans. Hortense, tu peux remettre ton micro, c'est bon? Ouais? On t'entend pas. Parce Ah, que je voilà. parle pas. Ah, bien. Non, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Est-ce, C'est est-ce, merveilleux. Vous avez posé les bonnes questions, précises, profondes, exactement ce qu'il fallait faire. Oh, bien. vraiment, je suis contente. Bon. Est-ce que tu as ressenti des choses pendant la session? Bah, au fur et à mesure, j'étais contente. D'accord. Donc voilà. Donc, on est énergétiquement, oui, tu as ressenti des choses. C'est bien. Donc, Je sais pas, mais bon, je crois que je suis plus souriante qu'au début. en tout cas, tu n'es plus stressé comme tu l'étais au début. Hein. Ça, c'est sûr. Oh, je sais pas, je suis bizarre quand même. Je me Ouais, sens parce- bizarre. Alors, tu n'as pas vu la fin parce que tu t'étais déconnecté. Enfin, Mais oui, je sais pas, mais c'est pas grave. Je le saurai de toute façon. Oui, C'est pas grave. je vais t'envoyer la vidéo. Hein. Mais à la D'accord. fin, donc, on a fait une futurisation. Enfin, c'est ta partie subtile hein, qui a fait une futurisation pour voir comment, Oui. suite à ce travail. Et donc, au niveau santé, on a vu une disparition des symptômes petit à petit. Ah, ça, c'est drôlement bien. Voilà. Donc, on attend des nouvelles. Et ben, j'espère qu'elles seront bonnes. Évidemment. Hein. Alors, si ça se passe bien, j'en donnerai. Même, Si ça se passe mal, même, pareil. je sais pas. Alors, de toute façon, ça ne se passera pas mal, ça va bien se passer. D'accord? Oui. L'évolution, elle est au rythme de chacun. Il y a des personnes qui instantanément ressentent un effet qui est immédiat et d'autres personnes, il faut plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est individuel. Voilà, c'est au cas par cas. Ok? Alors, je vais quand même vous dire quelque chose de rigolo. C'est que là, juste après vous, j'ai rendez-vous avec quelqu'un pour un travail. Enfin bon, je suis en retraite, mais bon, je fais quand même, je travaillais un petit peu. Et moi, je veux pas le faire, ce travail, parce que je suis pas sûre de moi. Mais là, Là, hein, t'es motivé, c'est bien ça? donc je vous dirai, je vous dirai. D'accord. Alors, d'ici 3 4 semaines, tu reviens vers moi. Hein, sinon, de toute façon, moi, D'accord. je te demanderai des nouvelles hein, pour savoir un petit peu où tu en es dans ton processus. Ah, c'est chouette. Ben oui, D'accord. hein. Normal. Bah Bien. non, non. Dernière question. Est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée? Oui. Oui? Oui. Est-ce que tu souhaites flouter le visage?
j'avais dit que non, mais je suis tellement contente que j'ai envie de dire oui. C'est comme tu veux, c'est toi qui décides. Oui, allez. On peut changer après? Non. Ah oui, si, on peut changer, hein. Mais si je la publie, après, il faut que je l'enlève pour... Attends, je comprends pas ce que tu veux. Tu veux non flouter, Bah, puis après tu veux peut-être non, changer? non, allez, c'est bon, on y va. On y va, tout, le grand jeu. Ça marche. Bien. Alors, tu restes en ligne, je vais juste arrêter l'enregistrement, d'accord? Donc, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Hortense.